souhaitez avoir des informations complémentaires sur les métiers et les formations dans le secteur de la logistique, eh bien ça tombe bien car nous avons avec nous aujourd'hui Noémie Fache. Bonjour Noémie. Bonjour Séverine. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'organisme de formation que vous représentez? Donc nous sommes l'AFTRAL, centre de formation qui signifie apprendre et se former en transport et logistique. Nous avons été créés il y a 65 ans par des professionnels, pour des professionnels dans le secteur du transport et de la logistique. L'AFTRAL, en quelques dates, donc en 1957, voit arriver donc la création de l'AFT, l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports. Puis en 63, création de l'IFTEAM. Ensuite, en 89, l'AFT-IFTEAM fusionne et donc devient l'AFT-IFTEAM. Et en 2015, nous sommes devenus AFTRAL. Est-ce que, donc, au sein de l'organisme de formation, il y a deux secteurs? Il y a une partie dédiée au transport et une partie dédiée à la logistique. C'est exact. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, la question que nous, on a envie de travailler, c'est plutôt le secteur de la logistique. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous parler des formations qui existent dans le secteur de la logistique au sein de votre organisme de formation? Donc, au sein de l'AFTRAL de Saint-Étienne et de Saint-Pierre-les-Elbeuf que je représente aujourd'hui, nous dispensons des formations du CAP au Bac+3 en logistique, pour notamment des apprentis entre 16 et 29 ans. Sachant que l'année dernière, nous avons formé 839 jeunes apprentis en Normandie, donc tous centres confondus. Dans les formations qui existent, donc de différents niveaux, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution possibles? Absolument. Et le secteur de la logistique est un secteur qui permet justement ces évolutions. Vous pouvez débuter par un bac pro logistique, puis aller sur un bac+2, puis le bac+3 que nous dispensons également à Saint-Étienne, et évoluer sur des postes jusqu'au responsable logistique, responsable d'entrepôt en logistique. Oui, il y a de belles évolutions possibles. Absolument. Un jeune qui n'aurait pas du tout de qualification peut intégrer. Absolument, et rester potentiellement 5 ans avec nous. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient intégrer une formation dans le secteur de la logistique? Alors, quels conseils je donnerais? Déjà, je pousserais les jeunes aussi à se montrer curieux, notamment par l'intermédiaire de stages d'observation qui sont possibles, grâce à la mission locale notamment, de pouvoir aussi venir nous rencontrer lors de journées dédiées, qu'on appelle les AFTRAL Days, qui permettent de rencontrer les formateurs, de visiter également les plateaux techniques, de pouvoir échanger avec les chargés de recrutement pour pouvoir confirmer un projet. Et pour finir, Noémie, donc pour éclaircir un petit peu les choses, le secteur de la logistique, les jeunes, ils le connaissent, mais je pense qu'ils n'ont pas du tout conscience de tous les métiers qui existent. On parle souvent de magasinier cariste, mais ce n'est pas que ça. Effectivement, ce n'est pas que ça, sachant que le secteur de la logistique est un secteur en tension qui recrute énormément. Et on peut retrouver effectivement donc, des préparateurs de commandes, des magasiniers, des caristes, mais également des métiers avec d'autres responsabilités, comme gestionnaire de stock, chef de quai, responsable logistique, et qui ouvrent aussi des fonctions aussi bien dans la partie logistique que dans les parties aussi, enfin dans les métiers de l'industrie. Comme on l'a aussi sur Val-de-Reuil, qui a un bassin d'emploi quand même extraordinaire en termes de logistique et d'industrie. Oui, c'est vrai.